Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Le Pro des Maths. Aujourd'hui, nous allons voir, comme cela est indiqué sur le titre, nous allons apprendre à factoriser. Alors, vous pouvez d'abord faire une pause et essayer de résoudre l'exercice. Nous nous retrouvons juste après pour la correction. Alors, pour factoriser, il est important d'abord de savoir ça veut dire quoi le verbe factoriser. Quand on dit factoriser, ça veut simplement dire qu'il faut transformer une somme ou une différence en un produit. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire tout simplement que dans factoriser, il y a le mot facteur. Donc, ça veut dire que pour factoriser, il faut chercher ce qu'on appelle le facteur commun. Quand on dit facteur commun, c'est exactement la chose à l'identique. Par exemple, si nous avons ici, par exemple, pour tout, je vais prendre pour tout nombre relatif, que je vais désigner ici par les lettres K, A et B, on a deux points que KA plus KB est égal à, on peut dire aussi que c'est K fois A plus K fois B. Ça, c'est égal à, je vais écrire à la ligne pour que ce soit plus clair pour tout le monde, c'est égal à K facteur de A plus B. Donc, ce que nous venons de faire, c'est que nous avons factorisé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché ce qu'on appelle le facteur commun. Le facteur commun ici, c'est la fameuse lettre K qui est ici. Donc, c'est l'élément identique. Si j'appelle ça, je vais appeler ça ici pour que ce soit premier clair, la première partie ici, et la deuxième partie ici. On regarde dans la première partie et de la deuxième partie ici, qu'est-ce qu'il y a d'identique? C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Et une fois qu'on a identifié, on peut le mettre en facteur. Après, on réécrit ce qui nous reste. Donc, ce qu'on fait avec l'addition, on le fait de même avec la différence. Par exemple, si j'ai KA moins KB, c'est exactement K facteur de A moins B. Donc, on trouve le facteur commun qui est ce fameux K. Donc, pour factoriser, il faut trouver le facteur commun. C'est la chose la plus importante à chercher. Donc, vous voyez que factoriser, ce n'est pas difficile. Ça revient simplement à chercher son facteur commun. Donc, nous allons essayer de résoudre les exercices ici tout en appliquant la propriété. Cette propriété, normalement, elle est vue en cours. C'est une propriété admise puisqu'on n'a pas le temps de le démontrer. Donc, on utilise cette propriété pour pouvoir factoriser. Donc, factoriser, ça veut dire la première chose qu'il faut chercher, c'est le facteur commun. Une fois qu'on a trouvé le facteur commun, on le met à côté. Après, on réécrit ce qui nous reste. Donc, factoriser revient simplement à chercher le facteur commun. Une fois qu'on a identifié le facteur commun, on le met le facteur commun, on les cherche de la première partie ici et de la deuxième partie ici. Donc, n'oubliez pas que quand on écrit KA, c'est exactement K fois A, plus KB, c'est exactement K fois B. Ici, c'est des lettres, c'est vrai. Nous allons voir des exemples. Juste avant que je corrige, je tiens à préciser qu'il est important que je puisse faire un prérequis. Imaginez si vous avez par exemple 9x, on sait que ça, c'est 9 fois x. 9 fois x. La raison pour laquelle on n'écrit pas 9 fois x, c'est simplement, c'est une simplification d'écriture. Donc, la simplification d'écriture voudra qu'on puisse écrire 9x. On n'écrira pas 9 fois x. Donc, si j'écris 9x carré, on sait que ça, je peux l'écrire, c'est 9 fois x fois x. Mais ça, je peux encore l'écrire comme ça, 3 fois x fois x. Parce qu'on peut décomposer éventuellement. Parce que n'oubliez pas que le but de factoriser, c'est rechercher le facteur commun. Donc, il faut décomposer jusqu'à ce que vous trouvez les éléments qui sont identiques. Donc, n'oubliez pas que quand on écrit 9x, on peut l'écrire encore comme ça. Ici aussi, on peut écrire 3 fois x. C'est exactement la même chose. Donc, nous allons nous servir de ça pour pouvoir factoriser les différentes expressions qu'on nous a données ici. Donc, ce sont les expressions littérales. Alors, pour ça, on va d'abord effacer les différentes formules que nous avons écrites ici. Donc, c'est ce que nous allons appliquer pour pouvoir factoriser. Donc, je pense que ça a été clair. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour éventuellement noter tout ce que j'ai écrit.
et on va passer à la résolution de ces exercices. Donc, après avoir tout compris ce que j'ai expliqué précédemment, ayant en tête toutes ces notions, alors il nous est important de pouvoir maintenant commencer la résolution. Donc, la première résolution que nous allons essayer de faire ici, ça va être de traiter le cas ici du grand A. Le grand A, on nous a donné ici, grand A, c'est égal à 9x carré moins 5x. Alors, comme vous pouvez constater ici, que quand vous avez un truc comme ça, si vous n'arrivez toujours pas à voir le facteur commun, le but c'est de décomposer comme j'ai fait tout à l'heure. Même si je connais la réponse parce que je suis professeur, c'est vrai, mais pour une personne qui n'a jamais fait les maths, quand il voit ça, il se dit waouh, c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire? Alors, calmos, la première chose qu'il faut faire, il faut revenir à ce que j'ai expliqué précédemment. Il faudrait décomposer éventuellement A. Donc, je vais écrire 9, je peux écrire c'est x fois x moins 5x, et on a dit que c'est exactement la même chose qu'écrire 5 fois x. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Il y a 2x, mais ici, il y en a un seul. Donc, on ne peut pas dire que le facteur commun, c'est x, x et x. C'est faux. Puisque ici, il n'y a qu'un seul x. Ici, on n'en prendra qu'un seul aussi. Même si on a deux, on n'en prendra qu'un seul. Parce que dans la première partie, il y en a deux, mais on n'en prendra qu'un seul x. Parce que dans la deuxième partie, il n'y a qu'un seul x. Donc, le facteur commun, je vais le souligner, c'est x. Et je souligne ce x. Donc, c'est ça que je vais mettre en facteur. Donc, quelle est la réponse de cet exercice? Donc, ça sera x facteur. Donc, j'écris ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est 9 fois x. Donc, c'est 9x. 9x moins 5. Et là, j'ai fini de factoriser A. Aussi simple que cela puisse paraître. On va résoudre aussi le B. Alors, on nous donne le B. C'est égal à 6x plus 9. Alors, ici, la particularité, c'est qu'on ne va pas chercher les facteurs sur les x, puisque, comme vous pouvez constater, il y a 6 et 9. Donc, on va décomposer, parce que le but, c'est chercher le facteur commun. Mais on sait que dans 6, il y a 3 fois 2, et dans 9, il y a 3 fois 3. Donc, du coup, on sait déjà qu'il y aura 3 comme facteur commun. Donc, on va l'écrire proprement. On va dire que c'est égal. 6, c'est 3 fois 2, fois x, plus 9, c'est 3 fois 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous cherchons le facteur commun, donc on va l'identifier. Donc, il y a 3 et il y a 3. Donc, comme tout à l'heure, ici, on a fait avec les x, mais ici, c'est avec le 3. On prend qu'un seul 3. Parce que dans la première partie ici, il n'y a qu'un seul 3. Ici, il y en a deux, mais on n'en prend qu'un seul. Puisque c'est un facteur commun qu'on cherche. Donc, il n'y a pas deux 3, donc on n'en prend qu'un seul. Donc, ici, du coup, la réponse, c'est que c'est b est égal, on met 3 en facteur, et qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il nous reste, c'est 2x, plus, ici 3. Et on a fini la factorisation. Voilà la factorisation pour A et B. Donc, nous allons passer pour la partie, nous allons essayer de trouver la factorisation pour le C. Pour le C, on va essayer de faire le C, et on va essayer de trouver ce que vaut pour le C. Alors, le C, c'est un peu plus technique, parce que c'est très lent. Donc, je vais revenir directement sur ici. Qu'est-ce que vous constatez ici? Ici, devant, il y a un x. Ici aussi, dans la première partie, il y a un x. Dans la deuxième partie aussi, il y a un x. C'est ça le facteur commun. Donc, je vais écrire C. Je vais directement mettre x en facteur. Je vais mettre x facteur de... Je mets des crochets parce que c'est des longues expressions. Quand c'est des longues expressions, mettez les crochets pour que ce soit plus simple. Je vais écrire ce qui me reste. Ce qui me reste, c'est x plus 5 plus 3x moins 2. Et je ferme les crochets. Ensuite, ça, je peux écrire, c'est encore égal à x. Et une fois que j'ai réécrit mes crochets, maintenant, je vais essayer d'écrire ces expressions qui sont ici sans parenthèse pour pouvoir faire les calculs. Donc, si j'enlève les parenthèses du premier, c'est x plus 5. Et ici, devant, il y a un plus. Quand il y a un plus devant la parenthèse, ça ne modifie pas les signes qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on réécrit exactement la même chose. Donc, on va écrire plus 3x moins 2. Et je ferme mes crochets. Donc, arrivé ici, il faut qu'on peut qu'additionner les x entre eux.
et on peut additionner que les nombres entre eux. C'est le principe, comme on dit avec les élèves, on n'additionne jamais les choux avec les carottes. On ne peut pas additionner les choux avec les carottes. Les carottes, ça s'additionne entre eux et les choux entre eux. Donc ici, ça sera les x entre eux qui vont s'additionner entre eux et les nombres entre eux. Donc C va valoir x facteur. Si je fais x plus 3x, ça me fait 4x, puisque quand on met x, c'est 1x. Donc 1x plus 3x, ça fait 4x. Et plus 5 moins 2, ce sont les nombres relatifs de signe contraire. On fait la soustraction et on garde le signe du plus grand nombre. Donc je vais faire 5 moins 2, ça fait 3. Et comme le signe qui est devant 5, c'est plus, donc j'aurai plus 3. Et voilà la factorisation de C. Aussi facile que cela puisse apparaître. Alors, nous allons traiter le cas de... Nous allons résoudre aussi le D, qui par contre va paraître un peu plus difficile. Donc pour traiter le D, je vais essayer d'effacer tout ce que nous avons fait précédemment. Donc pensez à noter ou à faire une pause pour prendre des notes parce que je vais effacer. Et nous allons traiter le D qui était un cas très pratique qui se rencontre éventuellement en classe de 3e et en classe de 4e. Alors, je vais effacer rapidement et on va résoudre le D. Alors, j'aimerais pour le D que vous soyez très attentifs parce que c'est là où que les élèves se trompent la plupart du temps, et ils écrivent ce qui n'est pas correct. Donc, alors, je vais effacer jusqu'ici, je pense que c'est bon. On va résoudre le D. Alors, c'est parti. Pour le D, je vais revenir ici, je vais mettre D est égal. Alors, si vous regardez le D, ici on a x plus 4, ici, on a x moins 6. Donc, ça, c'est la première partie, juste pour me faire comprendre, c'est pourquoi j'appelle ça la première partie. Et la deuxième partie, c'est moins 1 plus x et x moins 6. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Que de la première partie, x moins 6, ici, de la deuxième partie, aussi, on a x moins 6. C'est ça le facteur commun. Le facteur commun, c'est pas x, comme disent certains élèves, c'est faux. C'est pas moins 6, c'est faux. C'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, c'est x moins 6 et ici, x moins 6. C'est ça le facteur commun. Et une fois qu'on a identifié, donc on a écrit x moins 6, je ouvre les crochets, puisque vous avez appris, pour ouvrir les crochets, c'est quand vous avez des longues expressions comme ça. Après, j'ai réécrit ce qui me reste. Dans la première partie, il va me rester x plus 4. Donc, je vais écrire x plus 4, entre parenthèses. Ensuite, je mets plus. Et dans la deuxième partie, il va me rester moins 1 plus x. Et je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à la ligne. Ça me fait x moins 6. Je ferme. Je ouvre mes crochets et ensuite j'écris ça sans parenthèse. Donc on applique la même règle. Quand il y a le signe plus devant, on écrit exactement ce qu'il y a de la parenthèse sans changer de signe. Donc j'aurai x plus 4 moins 1 plus x. Et je ferme mon crochet. Et ensuite, j'ai réécrit la réponse finale. Ça fait donc x moins 6 facteur. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on additionne les x entre eux. Donc les choux entre eux et les 40 entre eux. Donc j'ai x plus x, donc quand on dit x c'est 1x, x plus x ça fait donc 2x, et plus 4 moins 1, on fait la soustraction, on garde le signe du plus grand nombre, ça fait plus 3. Et voilà la factorisation des D. Donc là, nous venons d'apprendre comment factoriser, tout en cherchant le facteur commun. Je pense que j'ai suffisamment été clair dans mes explications. Alors pensez à vous abonner à la chaîne, et mettez un like, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la sortie de nos prochaines vidéos. Et laissez aussi les commentaires juste en bas pour dire que si vous avez apprécié ce que nous avons fait, pour que nous puissions, à travers vos retours, s'améliorer davantage et vous proposer des exercices éventuellement pour vous aider à vous améliorer, à devenir des experts en maths. Pour le reste, je vous dis ciao et nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et nous nous retrouverons prochainement pour des prochains exercices ou des prochaines notions en mathématiques. Merci, au revoir.